Bonjour à tous, c'est de nouveau très énervé pour une petite vidéo. J'avais envie de faire, c'était notamment pour essayer de montrer comment on peut se passer de l'intendant du Gondor afin de le laisser à d'autres joueurs, parce qu'il y a d'autres moyens de générer beaucoup de ressources rapidement avec d'autres decks. Voilà, donc là je vais essayer de vous le montrer et puis essayer aussi de vous montrer comment on peut poser de grosses cartes très rapidement. Voilà, alors ici là j'utilise Galdor, c'est pour essayer d'avoir la combo qui me permet de générer beaucoup de ressources très rapidement. Gandalf parce qu'il fait partie intégrante de cette combo, et Glorfindel pour avoir tout simplement une menace un petit peu plus basse. Je pense que l'on pourrait remplacer ce héros par un autre, notamment lors de la sortie de Glorfindel allié, qui je pense est un excellent remplaçant pour ce héros. Voilà. Alors, dans ma main de départ, je suis pas loin. Enfin, en fait, j'ai la combo que j'ai envie d'avoir. Enfin, presque. Il me manque une carte, donc je vais essayer de la chercher. Donc pour ça, je vais utiliser la capacité de Galdor et défausser les cartes que j'ai en double, notamment la Gildor et To the Sea, To the Sea. Surtout, je sais que j'en ai une qui arrive. Donc je défausse ces deux cartes en utilisant la capacité de Galdor, et donc j'en pioche deux autres. Voilà, c'est pas trop mal. Donc voilà, je pioche, je démarre le tour. Donc là j'ai fait la mise en place. J'ai pris un scénario que je connais, je ne vais pas chercher un truc très dur. Le but c'est plus de montrer une mécanique qu'autre chose. Voilà, donc j'ai une main qui est plutôt pas mal. On va être obligé de défausser plein de cartes, mais on va faire avec. Donc je vais jouer To the Sea sur Galdor. Je vais défausser 4 cartes de ma main. 1, 2, 3. Alors la dernière, c'est là où c'est un peu... parce que là, j'ai besoin un petit peu de tout ça, c'est un peu dommage. Bon, la pipe, je l'ai en 3 exemplaires. Ça aussi, mais... je vais chercher à piocher en fait avec Galdor. Donc je vais défausser la cache secrète. Donc je diminue de 4 le coût du prochain allié Noldor que je vais jouer. Donc là je défausse 4 cartes. Je peux donc jouer pour 1 Gildor. Voilà. Pour 1, je vais jouer la pipe de Gandalf sur Gandalf. J'ai plus de cartes en main, j'utilise la deuxième capacité de Galdor et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, et j'ai la combo en main. Donc, je vais mettre Chasseur de Trésors Explorer sur Galdor. Voilà. Je vais utiliser la pipe de Gandalf pour mettre la cache secrète sur le dessus de ma bibliothèque. Et vous allez voir, si je quête de façon, si je quête, comment dire, si je obtiens un succès de quête, je vais pouvoir utiliser chasseur de trésors expert. Je vais dire événement, je vais défausser une carte, donc je vais défausser le chasseur de, enfin la cache secrète, ce qui fait que je vais pouvoir donner 2 ressources à l'un de mes héros, n'importe lequel, et je vais le récupérer dans ma main. Et puis après, de façon cyclique, je vais le rejouer en permanence tous les tours. Donc là, vous voyez, j'ai un départ qui est plutôt canon, on va dire, qui me permet donc de pouvoir générer, je pense, très rapidement les ressources. Alors, là, mon but, ça va être de quêter quand même assez fort. Tant pis pour lui, je le tuerai pas, mais je vais essayer de le défendre. Et après, comme je vais générer beaucoup de ressources, je vais pouvoir poser plein de cartes qui vont me permettre de pouvoir gérer les ennemis à peu près tranquillement. Donc là, l'important, c'est d'avoir la réussite de quête. C'est ce qui va me permettre de pouvoir commencer à mettre la mécanique en place. Donc, je vais envoyer Galdor, je vais envoyer Gandalf, et je vais envoyer Gildor. Donc là, j'envoie 8 enquêtes. Je révèle une carte. Donc là, ça fait que je mets 4 marqueurs. J'ai pas grand chose de plus à faire, sauf activer chasseur de trésors expert. Donc je défausse la première carte. C'est ma cache secrète.
Je vais donc pouvoir mettre 2 ressources sur un de mes héros, celui que je veux en fonction de ce que je pense que je vais vouloir jouer. Là, ce qui va être important, je pense, c'est plutôt des ressources énergie, puisque je vais chercher à jouer courage inattendu pour pouvoir utiliser plusieurs fois Gandalf. Et puis j'ai la lumière de Valinor qui va me permettre de conserver Glorfindel. Donc je mets 2 ressources sur, Glorfindel. Je récupère la cache secrète dans ma main. Je suis obligé de voyager vers la brèche de l'Est et j'engage les orques de Dol Guldur. Je vais faire une attaque sans défense, j'ai du soin dans le deck et puis j'ai quand même 2 héros à 5 points de vie, donc normalement je devrais pouvoir voir venir, c'est pas trop méchant. Il me demande de retirer un marqueur, ce que je fais. Et je vais mettre 2 dégâts sur Glorfindel. Derrière avec Glorfindel, j'attaque l'orque de Dol Guldur et je le détruis. Et on passe au nouveau tour. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Alors tout ceci me sert quasiment que pour Gildor, hein, mais bon, c'est quand même assez fort, puis ça me permet de défausser des cartes. Vous verrez, j'ai mis une lumière de Valinor, une lumière elfique, ça peut me faire un générateur de pioche, hein. Je l'utilise pour ça par la suite. Voilà, donc là j'ai quand même plutôt pas mal de ressources. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que je joue la carte du dessus de ma bibliothèque, donc qui est un tison enflammé. Voilà, donc je le joue grâce à la capacité de Gandalf. Avec la capacité de Gandalf, je remets la cache secrète au-dessus de ma bibliothèque. Pour une ressource, je joue la lumière de Valinor sur Glorfindel. Et pour 2 ressources, énergie, je joue le courage inattendu. Voilà, là je suis plutôt pas trop mal, je peux envoyer encore plus en quête que tout à l'heure, donc on va y aller. J'envoie donc 2, 5 et 3, ça fait 8. Je vais garder Gildor pour l'instant. Donc 8 moins 1 et ça fait rien. Donc je clean le lieu et je mets même un marqueur. Je ne veux pas engager le troll tout de suite parce que je ne peux pas le tuer. Alors par contre, j'active chasseur de trésors expert. Alors, je pense que ça va être encore les ressources énergie, puisque j'ai plus besoin de ça pour l'instant. Hop, donc je mets 2 ressources sur Glorfindel. Donc vous voyez là, le gros avantage en fait par rapport, faut le mettre en place, hein, vous avez vu là j'ai fait un deck avec Galdor, je pense que c'est facile à faire. Une fois que ça c'est en place, je peux allouer mes ressources là où je veux, ce qui est encore plus fort que l'intendance, c'est forcément sur un héros. Là, avec cette mécanique-là, je mets 2 ressources où je veux selon mes besoins, donc c'est vraiment beaucoup plus fort. Et comme vous pouvez le voir, bon, ça nécessite le héros Gandalf, j'espère qu'on va le voir plus loin dans la partie. On n'est pas obligé de jouer le héros Gandalf pour faire ça, on peut utiliser d'autres cartes pour utiliser cette mécanique récursive. En fait, il faut trouver juste un moyen de pouvoir, donc la combo c'est chasseur de trésors expert et cache secrète, et il faut juste trouver un moyen d'être sûr de mettre toujours la cache secrète au-dessus de la bibliothèque. Et on a plusieurs solutions à ça, il n'y a pas que Gandalf qui nous permet de le faire. Voilà, donc je vais passer au prochain tour. Voilà, donc là je pioche le bâton de Gandalf hein, que je vais jouer tout de suite. Je vais jouer du dessus de ma bibliothèque grâce à la capacité de Gandalf l'escrimeur de l'étire. Pour 2 ressources, je vais jouer le bâton de Gandalf. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais jouer d'autre? Pour l'instant, rien de plus. Je vais juste utiliser la pipe et je vais remettre la cache secrète sur le dessus de la bibliothèque. Je suis à 32 menaces, donc normalement le troll va venir m'engager, mais je vais utiliser le conseil d'Elrond pour patienter encore un peu, même si je pourrais hein, dans l'absolu, mais c'est juste que j'ai pas mes soigneurs et je sais plus si j'en ai défaussé un au début de... Non. Donc, je pars en quête, je fais 2, 5, 8 et 2, 10. 10 moins cet orque-là, lui je vais essayer de le gérer ce tour-ci, normalement ça devrait être dans le domaine du possible. Oui, alors ça fait donc 10 moins 7 moins 3 plus 1, ça fait donc 8 marqueurs, de souvenir, hein, je fais 3, donc 10 moins 3 ça fait 7, plus 1 ça fait donc 8 marqueurs, donc là j'ai largement de quoi voir venir. Je vais engager ce troll, ah oui j'oublie, alors pas j'oublie, hein.
Donc j'incline le chasseur trésor expert, je dis événement, je me retrouve donc à pouvoir mettre 2 ressources sur Glorfindel, je récupère la cache secrète, j'utilise la capacité de Gandalf, cette phase-là que je ne l'ai pas utilisée pour diminuer encore de 3 mon niveau de menace, je mets un marqueur de plus, là mon soigneur, c'est une bonne chose, je vais l'engager, je lui donne donc 2 cartons, je vais en défausser une au hasard, celle-ci, je vais défendre sur Gildor, et il se passe rien. Et derrière, j'attaque avec Glorfindel et Gandalf, et j'élimine mon ennemi. Et je vais dire tour suivant. Donc là, j'ai encore une belle carte qui arrive, c'est Narya. Là, ça serait cool si je pouvais trouver une deuxième cache secrète pour vous montrer comment je peux générer encore plus de ressources que ce que j'ai pu... que ce que je peux là. Là, j'en génère 2 par tour, mais j'espère pouvoir vous montrer, même si je crois que j'en ai une dans ma défausse. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, je vais vous l'expliquer parce que je vais le mettre en place. Donc là, je vais jouer Narya dessus de ma bibliothèque. Voilà. Là, en fait, je peux jouer, si j'ai la combo en main, 6 caches secrètes. Je peux réussir à défausser 3 caches secrètes tous les tours. Comment on fait? Avec la pipe, je peux mettre une cache secrète au-dessus de ma défausse. Avec Gildor, je peux en mettre une autre en deuxième position. Grâce à Narya, je peux engager Gandalf et détaper Gildor, et je peux mettre une 3e cache secrète à la 3e place au-dessus de ma bibliothèque. Si j'ai 3 chasseurs de trésors experts, je vais défausser 3 fois cache secrète et donc générer 6 ressources. Voilà, alors je dis pas que la combo elle est hyper intéressante, mais c'est pour montrer jusqu'où on peut pousser ce truc-là. On peut le pousser très loin, sachant que vous voyez, je suis tour combien? Tour carte, j'ai déjà bouffé la moitié de mon deck, hein, ça va super vite. Donc voilà, c'est l'idée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a besoin de jouer à l'intendant, il faut se poser la question est-ce que mon deck, je peux pas m'arranger pour ne pas être obligé de le jouer et de jouer cette combinaison-là. Donc, si vous savez jouer Gildor, Gildor, avec chasseur de trésors expert et cache secrète, tous les tours, vous pouvez le faire. Donc, vous générez 2 ressources tous les tours. Sachant qu'avec To The Sea, il est gratuit à jouer, donc même s'il coûte 5 virtuellement, vous pouvez le payer pour 1. Après, il faut avoir de quoi pour refaire sa main. Galdor, c'est une bonne solution. Si vous jouez Radagast, c'est pareil, hein, c'est possible. Vous lui mettez une pipe de magicien et ça fonctionne. Donc il y a plein de solutions qui vous permettent de mettre cette combinaison en place et donc vous passez de l'intendant du Gondor, qui est une carte qui est très prisée par les joueurs. Voilà, alors on va continuer moi sur mon deck, hein. Je vais jouer Elfhelm pour 4 ressources. Voilà, et puis là je vais commencer à mettre des ressources sur Gandalf, et il y a peut-être un tour où je vais utiliser Gildor et Pipe, c'est pour commencer à jouer les gros alliés tactiques que j'ai qui vont pouvoir bien bourrer. Voilà, donc je vais échanger la première carte de mon deck et je vais mettre la cache secrète. Alors j'ai un soigneur, je vais pouvoir mettre des ressources sur lui a priori. Le but c'est de savoir est-ce que je peux le tuer ce tour-ci. Alors il faut que je lui fasse combien? Il faut que je lui fasse 12. Alors 3, ça va être compliqué quand même là. Ça va être compliqué, je pourrais y arriver, mais il va me manquer un courage inattendu pour ça. Bon, après je suis pas forcément à la minute non plus, hein. C'est un peu le principe de ce scénario là, hein. On gère le troll quand on peut le gérer, puis en attendant on fait ce qu'on a à faire, quoi. Donc là moi je vais attendre un petit peu, notamment de poser un Beorn ou un Boromir qui vont m'apporter le punch nécessaire qui va me permettre de pouvoir défoncer tranquillement ce petit troll. Donc je vais faire 3, 5, 8, je vais même pas l'engager lui, parce qu'il y a des traîtrises qui mettent des dégâts, donc voilà. Donc je vais révéler une carte de plus, voilà, donc ça me gêne pas particulièrement. 8 moins 3, je mets 5 marqueurs, donc j'arrive à 18, je voyage même pas vers ça, je vois aucun intérêt. Donc j'utilise chasseur de trésors expert, je défausse, je vais mettre 2 ressources sur Gandalf. Voilà, hop, 4. Je vais incliner Gildor et je vais regarder les 3 premières cartes. C'est pas mal, je vais piocher quoi? Je vais piocher, on va dire, on va
piocher ouais, le courage. Et je vais mettre dans ma main ça. Ça, je peux jouer facilement. Et il faut, ouais, c'est un petit peu le truc un peu chiant, c'est qu'on peut pas forcément manipuler ça comme on veut. Du coup, je vais piocher ça. Voilà. Donc là, j'ai vu toutes les cartes, c'est pas très grave. Voilà. Et je vais piocher ça. Je vais avoir ça met. Oui, donc c'était pas. En fait, c'était pas. Comment ça s'appelle? Je vais jouer. Hop, Boromir. Je vais m'expliquer. Alors, je sais pas où il l'a mis. Voilà, ça casse un peu tout. Ok. Désolé, hein. Il manque d'habitude. Hop. Voilà. Donc, je vais piocher. Boromir sera au-dessus. Donc, je vais mettre une ressource sur Gandalf grâce à son bâton. Je vais dire nouveau tour. Voilà. Donc, pour 4 ressources du dessus de ma bibliothèque, je joue Boromir. Je vais incliner la pipe, je vais mettre la cache secrète au-dessus de ma bibliothèque. Pour une ressource, je vais jouer Namars. Je vais donner une ressource à Glorfindel via le bâton. Je dépense 2 ressources et je mets de nouveau courage inattendu sur Gandalf. Ok, donc là je suis plutôt pas mal. On va repartir en quête. Donc là je vais envoyer 5 combien il y a 3. J'aimerais bien garder donc 5 et 3, 8. Je révèle une carte, donc ça fait 6. Je mets 2 marqueurs. J'incline chasseur de trésors expert. Je mets 2 ressources sur qui Après, c'est toujours ça. C'est comment on l'utilise, sur qui on met les ressources en fonction des besoins qu'on peut avoir. J'aimerais bien jouer Béorn à un moment donné, donc je vais commencer à mettre des ressources sur Gandalf. Et je le récupère dans ma main. Ok, alors, est-ce que je voyage? J'ai pas envie de perdre mes cartes dans ma main, j'ai pas envie de m'empêcher de piocher, donc je vais faire ça. Je vais engager le troll, je vais essayer de buter ce tour-ci. Alors, je vais incliner Namars, c'est pour voir l'effet Shadow que cette carte va avoir. Il va me demander de retourner une carte, un allié incliné dans ma main. Pas très gênant, j'ai une Namars, je peux le jouer sans problème. Donc, je vais défendre sur Boromir. Alors, Boromir, il va gagner plus 2 en défense parce que lui, il a un coût d'engagement qui est supérieur à ma menace. Donc, il gagne 3 de défense. Ce qui est plutôt pas mal. Derrière, je vais incliner Narya et Gandalf. Alors, avant, je vais incliner Gildor. Je vais regarder les 3 premières cartes. C'est pas mal. Je vais en profiter. Je vais récupérer Sylvebard. Et je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Lui, là, je vais pas avoir assez de ressources sur Gandalf pour le jouer tout de suite. Je vais commencer à piocher 2 cartes par tour. On va mettre quoi? Qu'est-ce que je voudrais jouer du dessus de ma bibliothèque? Rien, en fait, je m'en fous réellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une merde. De toute façon, je vais la piocher. Donc, voilà, donc je vais piocher ça. Et puis les 2 autres, de toute façon, il y en a une, je vais faire un truc avec ma main. Voilà, hop. Ok, et donc du coup, j'incline Narya et Gandalf. Je vais détaper Gildor et Boromir, qui gagnent tous les 2 plus 1 en défense, plus 1 en attaque. Voilà, je détape Gandalf avec le courage inattendu. Du coup, je défends un 4, je me prends seulement 2 dégâts sur l'attaque. Il faut que je remonte un allié, je remonte Namars. Et derrière, j'attaque à 3, et 3, 6, et 3, 9.
et 4, 13. Donc j'élimine le troll et je passe à l'étape suivante. D'ailleurs, il se détapait tout seul parce qu'il se prenait un dégât, donc peu importe. Ok, et bah écoutez, on va dire tour suivant. Donc, je vais jouer un deuxième chasseur de trésors expert sur Glorfindel. Donc maintenant, je vais commencer à piocher 2 cartes par tour. Du dessus de ma bibliothèque, moi, il faudrait que je dépense les ressources de Gandalf. J'ai pas spécialement envie parce que j'aime vraiment jouer Beorn, qui va pouvoir m'aider. Donc, je vais par contre incliner le bâton. Je vais mettre une ressource sur Galdor. Je vais dépenser 2 ressources et poser un soigneur. Eux, ils ont perdu les bonus. Voilà. Ok. Bah, ça va être à peu près tout. Je vais mettre cette carte-là au-dessus de ma bibliothèque. Et puis, on va quêter, ma foi. Hein. Donc, je vais faire 2, 5, 8 et 3, 11. Ça me paraît pas mal. Je voudrais pas perdre mon escrimeur pour l'instant. J'ai pas testé sa volonté et il y a plusieurs. Je crois qu'elle est passée qu'une seule fois. Voilà, parce qu'il y a plusieurs fois cette carte-là et j'ai pas envie de perdre mon escrimeur. Puis là, j'en vois quand même pas mal. Hein. Ça fait quand même 5, 8, 11. 3 dans la zone de cheminement, ça devrait aller. Hein. Ok, donc ça fait 8. Donc je mets 3 marqueurs. Je vais voyager vers ce lieu-là. Je vais engager le gobelin. Ah oui, j'oublie. Hop. Donc, premier chasseur de trésors expert, je mets 2 ressources sur Gandalf. Je récupère et je dis attachement et je récupère ma lumière de Valinor. Ah, ça c'est bien ça. Je vais pouvoir commencer à piocher beaucoup aussi. Ok. Il a 48 d'engagement. Je vais défendre sur Boromir. Il se passe rien. Qui a plus 2 de défense. Hein, donc voilà. Je vais attaquer avec Glorfindel et puis je vais le massacrer gentiment. Je vais utiliser Gandalf, je vais détaper Gildor et Boromir. Je vais utiliser Gildor pour regarder les 3 premières cartes. Donc ça c'est pas mal. Je vais... qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de mettre... Donc, je vais récupérer le tester sa volonté. Je vais mettre... on va regarder 3 cartes et réordonner. Hein. Non, c'est pas ça que je vais mettre. C'est Beorn. Donc, je vais regarder les 3 premières cartes et je vais les réordonner. Donc là, j'ai mis une carte par l'effet de Gildor. J'ai changé une carte de ma main et maintenant je réordonne. Donc, je vais piocher ça et je vais aller chercher Beorn. Je vais chercher à jouer. Voilà, et je vais soigner Boromir. Je dis tour suivant. Ok, alors, pour 6 ressources, je vais jouer Beorn, du dessus de ma bibliothèque, grâce à Gandalf. Je vais utiliser To the Sea, qui est... alors, elle est où la carte? Elle est là. Je vais défausser 1, 2, 3 cartes de ma main pour diminuer de 3 le coût du prochain Noldor que je vais jouer de ma main. Je vais mettre une ressource à Gandalf. Et je peux jouer donc pour une ressource et restore. C'est une bonne nouvelle aussi. Pour une ressource, je vais jouer Namar, Chante Rivière. Et je vais échanger la première carte de mon deck avec la cache secrète. Alors, là, je vais pas jouer les screamers parce que je vais garder ma ressource pour canceller. Ah oui, tout à l'heure, je pouvais guérir comme aussi un dégât sur un Glorfindel. Donc, je vais garder ma ressource pour faire un cancel sur un événement qui va arriver qui serait pas très très présent. Voilà. Alors, donc je vais envoyer en quête. Là, je peux envoyer un peu plus. Donc là, je fais 8, 11, 13, 13. 13 et 2, ça fait 15. 15 moins un deuxième lieu comme ça, et on retire 4 marqueurs. J'ai oublié d'augmenter de 1 mon niveau de menace par l'effet du lieu. Ok, donc j'ai dit que je faisais combien? 8, 11, 13, 15. 15 moins 7 en zone de cheminement, ça fait 8 marqueurs, donc j'en mets 3 ici
et 5 ici. Bah, ça me semble plutôt pas mal. Ah oui, donc j'utilise la capacité le premier et je vais mettre 2 ressources. Bon, là plutôt sur Glorfindel. Parce que je vais avoir plus besoin de ressources énergie. Et je dis attachement et je pioche Asphalot. Ouais, je joue une volonté de l'Ouest, parce que vous avez vu, je pioche très vite. Je joue beaucoup de cartes très rapidement. Et en fait, en début de partie, j'ai tendance à défausser des cartes sur Galdor ou sur tout ceci pour jouer rapidement Gildor et mettre une mécanique en place. Et donc ça me permet de récupérer des cartes que j'ai défaussées, que je voulais pas forcément défausser. Voilà, en l'occurrence, il y a Legolas. J'avais pas spécialement envie, mais je l'ai fait. La deuxième cache secrète, comme je l'ai expliqué, bah, ça pourrait être intéressant. Puis ça me permet de rejouer des événements, etc. Donc, voilà. Ok, donc voilà, je vais incliner Narya et Gandalf, je vais détaper Gildor pour regarder les 3 premières cartes et voir ce que je vais faire. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais chercher à jouer? Donc je peux piocher la volonté de l'Ouest, je ne veux pas échanger de carte de ma main. Je peux piocher la volonté de l'Ouest et je veux bien jouer du dessus de ma bibliothèque une deuxième gardien de maison des guérisons. Donc là voilà, je suis plutôt pas mal. Du coup, je dis tour suivant. Voilà. Alors, le gardien de maison de guérison, en fait, je vais pas le jouer parce que j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Donc, je vais jouer le deuxième escrimeur de l'étire pour augmenter ma capacité de quête. J'ai mal joué là. J'aurais dû mettre Asphalot au-dessus de mon deck plutôt et piocher lui. Donc, ça vous dérange pas, je le fais. Hein, ça change rien. Voilà, ce qui me permet donc de jouer dessus de ma bibliothèque Asphalot que je mets sur Glorfindel. Voilà, je vais garder mes ressources pour l'instant sur Glorfindel. Je vais utiliser la pipe, je vais mettre la cache secrète au-dessus de ma bibliothèque. Et puis voilà. Donc je pourrais jouer l'Indir pour pas trop cher. Il ne fera pas piocher de cartes, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'ai envie de tout garder là, de toute façon. Bon. Alors, j'envoie 5, 8, 11, 11, 9, ça fait 20, 20, ça fait 22. 22, ok. Donc 22 moins 7, alors je vais incliner Asphalot et je vais mettre 2 marqueurs ici pour dégager ce lieu. Donc ça fait 20, 22 ou 20 j'ai dit 5, 8, 8 et 6, 14, 14 ça fait 16, je sais pas comment je suis arrivé là moi. 5, 8, 11, 11, 17, 19. Quelque chose qui m'échappe. 4, 6, 7, 8 moins 19, ça fait 11 marqueurs, donc tout pile poil ce qu'il faut pour passer à l'étape d'après. Donc, hop, je révèle 2 cartes du deck, ça je m'en fous, et ça on va essayer de le gérer, et j'ai une bonne idée de comment je vais faire. Ok, donc je suis obligé de voyager vers ce lieu-là, et tous ces ennemis m'engagent. Alors, c'est là où je vais pouvoir mettre autre chose en place que j'aime bien, je trouve assez fort. Alors, je vais supprimer la carte du Warg, comme ça son effet forcé ne pourra pas se... voilà, donc il n'a pas de carte Shadow sans effet, donc parce qu'il n'y en a aucune qui va s'activer. Ok, donc je pense que je vais gagner ce tour-ci a priori. Ah oui, j'ai oublié, donc je dis événement. Je vais mettre 2 ressources sur, on va dire Galdor. Voilà. Voilà, donc je l'ajoute à ma main, je dis attachement, je pioche une autre carte. Ok. Alors, je vais faire attaquer le Warg sur Boromir. Il va se prendre 2 dégâts. Il se redresse donc. Voilà. Ensuite,
je vais faire attaquer lui sur Boromir. Il se passe rien. Avant, je vais soigner un dégât sur lui et un dégât sur lui. Voilà. Je vais utiliser 2 ressources de Galdor pour détaper mon soigneur. Du coup, comme il s'est pris un dégât, il se redresse. Et puis je vais faire encore l'autre attaque. Moi, là, je voulais montrer une autre petite combo qui est assez sympathique, c'est Boromir. Il peut devenir assez énorme. Là, vous voyez, avec Narya, on peut le défendre. Il peut avoir des niveaux d'attaque qui sont assez impressionnants, de défense qui peuvent être assez impressionnants. Et si vous avez des soigneurs à côté, en fait, vous voyez, je vais réussir à défendre 3 attaques sur lui en se prenant des dégâts, tout simplement, et en ayant des soigneurs pour le soigner au fur et à mesure. Ça marche vraiment très bien. Encore plus fort quand il y a l'ombre parce qu'on soigne vraiment au max de dégâts. Bon, le seul problème, c'est les effets ombre, qui, quand ils agissent sur les alliés, ça peut être dramatique. Alors, il se prend +1 en attaque. Bah écoutez, pas de souci, je vais le soigner d'un. Voilà, donc il se prend un dégât et il se détape. Voilà, c'est plutôt cool. Ok, bah ensuite, il faut juste que j'élimine tout ce qu'il y a en face de moi, puis j'ai gagné. Donc, je l'élimine. Il me manque un. Bah voilà, il en a marre. Donc toi t'es mort. Ensuite, je vais attaquer avec Gandalf. Donc lui je l'élimine. Il est mélangé dans la... Hop. Et ensuite, j'attaque avec Boromir et Beorn et j'élimine le Warg. Voilà. Donc j'ai pu vous montrer un petit peu, vous voyez, le jeu du coup c'est déployé très rapidement au final. Je sais pas combien de tours j'ai fait. J'ai attendu un peu au début. Voilà, tour 8. Bon, j'ai plus que 10 cartes dans le deck, quand même assez vite complet. J'ai quand même posé pas mal de cartes. J'ai pu vous montrer donc comment se passer de l'intendant du Gondor et de pouvoir générer pas mal de ressources. Donc là, le deck, bon, c'est poussé à l'extrême, hein, mais on pourrait tout à fait penser que si j'avais réussi à attraper la deuxième cache secrète, bah, en fait, je vais vous montrer un nouveau tour, comment on peut faire en fait. Donc là j'ai 2 caches secrètes en main, je vais utiliser la pipe de Gandalf et puis je vais mettre la première carte ici au-dessus. Ensuite j'utilise Gildor, je regarde les 3 premières cartes, j'en prends une, je les reordonne comme je veux, donc là je sais pas, par exemple Arwen, et puis je vais remettre en deuxième position ou au-dessus, peu importe, la cache secrète. Et là, si vous regardez les 3 premières cartes, j'ai 2 caches secrètes. J'ai 2 caches secrètes et puis j'ai 2 chasseurs de trésors experts. Ça veut donc dire que là, je vais gagner 4 ressources. Et pas 4 ressources sur un même héros, c'est 4 ressources, c'est 2 ressources, 2 fois 2 ressources à répartir sur les héros. Ce qui me permet à moi de pouvoir derrière, au tour d'après, de pouvoir optimiser mes sorties et d'être sûr d'avoir toujours les bonnes ressources là où il faut pour sortir toute ma main, très rapidement. Et donc on peut le pousser ensuite à l'extrême. Ici, si j'avais eu donc le 3e chasseur de trésors expert, qui est là, et la cache secrète qui est là, je peux, cette fois-ci, donc là toujours dans la même phase, de dire, bon c'est un peu extrême, faut vraiment se trouver dans une situation, je détape Gildor, donc je peux le réutiliser une 3e fois, je le réutilise une 3e fois, je regarde les 3 cartes. Voilà. Et je prends le courage et puis je mets la cache secrète au-dessus. Et là, je me retrouve avec 3 caches secrètes au-dessus de ma bibliothèque, 3 chasseurs de trésors experts, donc 6 ressources. Que faire de ces 6 ressources quand j'ai plus rien en main? Typiquement, vous voyez, je peux soigner de façon totalement débile, je mets toutes les ressources sur Galdor. Et puis je détape, et puis là vous voyez Boromir tranquillement qui va défendre, attaquer, défendre sans aucun problème, sans être limité dans le nombre de fois où il le fait, parce que je vais soigner tous les dégâts qu'il va se prendre, et il va se détaper, défendre. Voilà, donc ça peut être utilisé pour ça. Ici, vous voyez, Narya, je dis que je l'utilise dans le vide pour une 2e fois Gildor, mais c'est pareil, je peux décider de soigner, et puis je détape Gildor pour avoir 2 ressources supplémentaires, puis je vais détaper le gardien pour resoigner encore une fois, quoi. Donc, ou même Enamar s'utiliser plusieurs fois. Du coup, j'ai quand même des alliés qui ont auxquels j'ai un intérêt à les incliner.
Ou même, voilà, autre combo, Arwen. Oui, c'est un peu débile ça d'ailleurs. J'avais pas calculé, mais si on l'incline et qu'on la détape, bah, avec Narya, je peux la redétaper, la refaire défendre. Enfin, il y a des choses sympas à faire hein, avec Narya qu'on pourrait utiliser plusieurs fois. Donc, à la phase de quête, j'incline Arwen et puis je la détape, ce qui me permettra de pouvoir potentiellement l'incliner encore une autre fois sur un autre effet, je sais pas lequel, peu importe, on peut trouver et donc lui refaire faire autre chose. Voilà, donc ça vous a permis de voir comment on peut se passer de l'intendant, voire même générer encore plus de ressources que l'intendant, avec des combos qui sont quand même pas si difficiles à mettre en place que ça. Hein. Ici, la pierre angulaire, c'est Galdor, hein, qui permet effectivement en première partie, de faire le mulligan comme on veut, c'est-à-dire d'aller chercher les cartes qui sont importantes à la mise en place de la combo. Et ensuite, quand on n'a plus de cartes en main, notamment par l'utilisation massive, par exemple, de To the Sea, piocher 6 cartes. Bon, en attendant aussi To the Sea, c'est en dehors, parce que vous voyez là, j'en ai pas 36 Noldor. Hein. J'ai elle, j'ai Erestor, j'ai Gildor et j'ai Lindir. Voilà. Donc, j'ai pas tant de Noldor que ça, mais faut le voir un petit peu différemment. C'est aussi un moyen de se vider de sa main si j'ai besoin de piocher 6 cartes. Voilà, c'est juste un moteur de défausse et je joue une lumière elfique, ce qui fait que tous les tours ça peut m'apporter de la pioche en fait, purement et simplement. Donc voilà, après je vous dis l'arrivée de Glorfindel allié, même si je perds Glorfindel, on peut réfléchir à mettre un autre allié, un autre héros énergie qui coûte pas trop cher. On peut réfléchir à un Merry hein, par exemple, ça peut être sympa. Ça permet de diminuer la menace en permanence. On perd un peu de punch, on perd pas mal de choses, mais bon, ça peut se réfléchir aussi. Et donc voilà. Donc ici tout ceci, donc à la mer a quand même un intérêt, c'est de jouer des gros tombes comme ça, pour pas cher. Hein. Gildor, il est en 3 exemplaires dans ce deck-là. Hein. Le but c'est parce que bon, même si j'ai pas la combo avec chasseur de trésors expert, poser Gildor tour 1 pour une ressource. Sachant que derrière on peut activer la capacité de Galdor et repiocher 6 cartes, pour moi définitivement c'est hyper puissant. Sachant que en plus Galdor il permet de rapidement s'assurer d'avoir la combo en main. Donc vous voyez là le deck il repose pas que sur poser comment ça s'appelle cache secrète avec chasseur de trésor expert et la pipe. Il y a d'autres petits trucs qui fait que la capacité de Galdor, je vais chercher à avoir des combos en main de 2 cartes ou de plusieurs cartes, et lui il va m'assurer de le faire, et j'en ai plusieurs. Sachant que Gildor, si j'ai pas la pipe, il me permet quand même d'activer la cache secrète, parce que lui il me permet de la mettre au-dessus de la bibliothèque. Donc voilà, c'est un moyen de vous montrer donc une autre façon de générer beaucoup de ressources, avec un petit deck qui ma foi tourne plutôt pas mal, hein, plutôt assez efficace, hein, ça tourne assez vite. Voilà, écoutez, à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être plus sur du cauchemar, un petit peu plus challengeante. Au revoir.